Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler du Turkish Get Up ou relevé du sol avec kettlebell. À quoi ça sert? Comment bien l'exécuter et comment le placer dans vos séances? C'est tout de suite dans cette vidéo. A tout de suite. Alors, première étape du TGU pour Turkish Get Up. On va positionner la kettlebell latéralement. Et on va se mettre comme ceci, en boule, bien saisir à deux mains la kettlebell pour ensuite rouler et venir placer sur le dos. Très important, ici la kettle est en appui sur l'avant-bras et mon avant-bras est verrouillé au niveau du coude et au niveau du poignet. C'est-à-dire que je ne laisse pas mon avant-bras se casser ici, là, mais je verrouille ma prise de manière à travailler à la fois mon grip mais surtout à maintenir l'alignement poignet, coude, épaule. Très important, cet alignement va conditionner la stabilité de toutes les articulations. Donc c'est vraiment important de le maintenir. Deuxième étape, on va tendre la jambe opposée. Et ici, on va simplement chercher à redresser le torse à 45 degrés vers la jambe. Donc ici, je redresse mon torse comme si je faisais un exercice d'abdominaux, ici, à 45 degrés. Donc là, je vais ensuite passer sur mon coude pour ensuite, avec l'élan, tendre et relever mon torse. Donc, je redescends coude, puis je redescends en diagonale et je peux recommencer. Donc, relever le corps 45 degrés, appui coude. Ici, très important dans l'appui coude d'être actif dans votre appui. C'est-à-dire de ne pas être comme ceci, en appui sur les structures ligamentaires de l'épaule, mais bien dynamique, donc bien gainé déjà, bien activer les stabilisateurs profonds de l'épaule. Ici, pour ensuite continuer mon redressement et venir prendre appui sur ma main. Donc ça, c'est vraiment première étape du TGU, Turkish Get Up. Deuxième étape, on va donc reprendre la première, se redresser, appui main, bien stabiliser ici au niveau de la main, bien maintenir la kettle au-dessus de la tête. À noter que je maintiens toujours mon regard en direction de la kettlebell, ici, et on va commencer à faire un pont, c'est-à-dire à enclencher les muscles, ici au niveau de l'abdomen et de la fesse, donc la fesse de la jambe qui est pliée, tout en travaillant la stabilité au niveau de mon épaule. Donc très important de bien chercher à contracter la fesse pour bien pousser ici dans mon appui. Et de cette position, je vais ramener le pied de la jambe tendue ici pour former un trépied. C'est-à-dire ici, donc, bras qui restent toujours tendus au-dessus de la tête, un appui, deux appuis, trois appuis. Donc à partir de cette position de trépied, ce que je vais chercher à faire, c'est soit me redresser pour passer ici en position de fente, ce sera l'étape suivante, soit repasser au sol et effectuer simplement des répétitions où je vais partir de cette position, monter, monter, pour travailler à la fois mon gainage dynamique et en même temps travailler la stabilité de l'épaule qui tient la kettlebell et la stabilité de l'épaule qui tient mon corps tout entier. Donc, deux façons de travailler. Soit on travaille des morceaux du TGU, du Turkish Get Up, soit on travaille l'intégralité du Turkish Get Up, comme je vais vous le montrer tout de suite. Et bien entendu, je reviens au sol dans le même ordre. Troisième et dernière étape, donc on va effectuer les deux précédentes. Donc, je me redresse 45 degrés, appui, coude, puis main. Bonne stabilité. Ici, je pousse le bassin le plus haut possible. Je maintiens l'alignement bras qui tient la kettlebell, épaule, épaule et main opposées. Je ramène mon genou pour former le fameux trépied. Et de cette position, je vais tout simplement me redresser latéralement pour ensuite venir pousser avec la jambe avant vers le ciel. Donc, un TGU, ça s'exécute de manière complète, c'est-à-dire
De cette position haute, vous allez tout simplement faire une fente vers l'arrière, pivoter le genou qui est au sol, donc je pivote, descendre ma main ici à 90 degrés pour former à nouveau le fameux trépied. Et de là, vous allez à nouveau tendre la jambe ici, bien contracter les fesses, descendre doucement, coude et 45 degrés. Alors le TGU, ça s'exécute dans le CTS, soit à la fin de votre échauffement pour faire la transition entre l'échauffement et puis le corps de votre séance, généralement sur des séances qui sont plutôt globales, par exemple où on va mixer le kettlebell swing que je vous présente dans une autre vidéo. On peut également le travailler sous forme de séance dédiée, c'est-à-dire travailler uniquement le TGU de différentes façons afin de renforcer le gainage dynamique et la stabilité articulaire de l'ensemble des articulations impliquées dans le TGU, c'est-à-dire à peu près l'ensemble des articulations du corps. Donc c'est vraiment très intéressant. L'intérêt également de la kettlebell modulable CTS, c'est bien entendu de pouvoir changer le poids mais de façon très progressive, parce que généralement on a une kettlebell de 8 ou de 9 pour débuter avec le TGU, et puis on doit passer à 12 ou 16 généralement. La kettlebell ajustable et modulable CTS permet de justement passer de 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, etc. Donc vraiment respecter cette règle de la progressivité, et c'est pour ça en grande partie que j'ai choisi ce modèle plutôt que des kettlebells standards. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans le descriptif sous la vidéo afin d'avoir l'article correspondant à cette vidéo avec différentes idées de programme. Et si cette vidéo vous a apporté quelque chose et vous a intéressé, n'oubliez pas de la liker et éventuellement de la partager, voire même de vous abonner à ma chaîne. À très bientôt pour de nouveaux conseils d'entraînement. Salut et bon entraînement. Bye bye.